Au début de la paracha, nous avons un enseignement qui va dans le sens de ce qu'on a étudié la semaine dernière et que je vais vous rappeler brièvement. C'est pas la peine de reprendre le verset. Nous avons vu que, en ce qui concerne toutes les prescriptions concernant la construction du tabernacle, du Mishkan, qui donc préfigure le Mikdash, qui est le temple de Jérusalem, il y a une relation entre Moïse et le peuple, qui est mise en évidence par la manière des prescriptions transmises à Moïse et le principe. Dieu ne demande pas à Moïse d'ordonner au peuple l'ensemble des mitzvot concernant à rassembler les matériaux nécessaires parce que ne va la construction de ce tabernacle que dans la mesure, c'est dit très clairement un verset, où il y a des autonomes, spontanés, ici me manque un mot en français, une nedava, un acte qui consiste à donner à partir de la générosité du cœur, nidvatlem, c'est-à-dire que la vertu, en fin de compte, n'a de valeur ultime, réelle, essentielle, que dans la mesure où elle est voulue par l'homme lui-même. Or, voilà que Moïse, d'autre part, est censé être celui qui est chargé de transmettre les prescriptions de la loi à Israël. Et c'est très important de comprendre, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui plus essentiellement, pourquoi cet enseignement que l'obéissance à la loi ne trouve sa valeur ultime que dans la mesure où il y a quelque chose qui est au-delà de l'obéissance. Le fait de vouloir par soi-même ce que la loi veut. Pourquoi ce principe qui va nous montrer la grandeur de Moïse, comme on a déjà commencé à l'étudier la semaine dernière, est transmise précisément, particulièrement, à travers les lois de la construction du Mishkan, du tabernacle. Laissez ouvert là-bas. Je vous rappelle brièvement le verset pour revenir à cette mise au point. Asseyez-vous, je ne peux pas parler sur ces deux. Vaïdaber Hachem et Moshe les mots, et Dieu parla à Moïse les mots pour dire. Regardez bien, ça c'est dans la paracha de Trouma. Regardez bien la différence des mots employés. Vaïdaber Hachem et Moshe. Et ce que Dieu a dit à Moïse, d'après ce que dit ce verset, la Torah ne nous dit pas ce qu'il lui a dit. Il lui a parlé. Vaïdaber Hachem el Moshe. Les mots pour dire. Bien entendu, le sujet de les mots est apparemment pour que Moïse dise. Mais il y a une lecture un peu plus fine, d'après les accents des Ta'amim. Ceux qui sont au courant des accents, vous pouvez voir le verset Vaïdaber Hachem el Moshe. Et Dieu parle à Moïse, c'est une unité de lecture. Vaïdaber Hachem et Dieu parle, c'est une unité de lecture. Là-dessous, Vaïdaber Hachem, il y a Ma'arir Ta'ara. Je ne me rappelle plus aujourd'hui l'intitulé des accents dans le rite Ashkenaz, c'est Tipha, qui se rappelle. Sous Vaïdaber, vous avez un Mona. Un méchant. Moi, je vous dis en Sfarad. Vaïdaber, vous avez Ma'arir, Hachem, Ta'ara. Ça fait une unité de lecture de ces deux mots. Et Dieu parla. El Moshe les mots, Ma'arir sauf Passour. À Moïse pour dire. Et donc, on peut lire de deux manières. Soit que Dieu dise ce qu'il a à dire à Moïse pour que Moïse dise aux enfants d'Israël qui est l'objet de cette révélation. Donc, il va s'agir dans le contenu des lois concernant la construction du tabernacle. Et je vais y revenir. Une deuxième manière de lire, c'est que Dieu a parlé à Moïse jusqu'à ce qu'il puisse dire ce qu'il avait à lui dire et que Moïse comprenne. Est-ce que c'est clair la différence? Que Dieu a parlé à Moïse juste qu'on arrive au fait qu'il puisse les mots, qu'il puisse dire Daver ben Israël v'yicholecha. Parle aux enfants d'Israël et qu'il t'apporte. Et il s'agit des matériaux pour la construction du tabernacle. Ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que Moïse se trouve devant une mission très difficile, qui est en général, je banalise un peu, celle de l'éducateur, quel que soit le type d'éducation. Le premier type d'éducation étant celui des parents, qui est que il doit s'effacer complètement et son génie entre la loi et celui à qui il transmet la loi, son génie consiste à faire que celui à qui il parle veuille de façon autonome par lui-même ce que la loi demande. Il y en a deux niveaux complètement différents de la relation à la valeur. La valeur se présente à nous d'abord comme hétéronome, c'est-à-dire
s'exprimant à nous du dehors de notre conscience, comme quelque chose qui est un commandement qui vient d'ailleurs. Alors, on peut employer le terme de quelque chose de transcendant, mais je préfère le vocabulaire habituel de hétéronome, c'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai inventé la Torah. La Torah s'adresse à moi dans la perspective du commandement qui vient de l'extérieur. Et cependant, Moïse, qui me transmet cette Torah, a pour objet, a pour fonction de faire que je veuille de moi-même ce que la loi veut. J'espère que c'est suffisamment clair. Parce que c'est à ce deuxième niveau seulement que la vertu prend sa valeur réelle. Lorsque c'est moi qui veux ce que veut la loi. Et il y a là toute une dialectique qui est extrêmement importante à comprendre pour les éducateurs. Il y a évidemment un premier stade où la loi est transmise de l'extérieur, comme un commandement. Mais il y a un deuxième stade où la loi est transmise, et c'est ce qui va nous être enseigné dans la paracha de cette semaine. Ensuite, à ce principe, où la loi est transmise comme une formation, comme un enseignement, qui fait qu'en conséquence, celui qui reçoit cet enseignement, cette formation, veut par lui-même ce que la loi veut. Il y a là le mystère de la relation entre Israël et la Torah. Parce que d'une certaine manière, ça consiste à dire qu'Israël, c'est une des manières d'être homme, capable de réinventer par lui-même ce que la Torah va lui révéler. Je parle un peu lentement, parce que je ne voudrais pas employer des mots trompeurs. J'espère que c'est suffisamment clair. C'est un enseignement du Or HaChaim qui indique cela. Le mystère de la Torah, c'est qu'elle s'adresse à Israël. Le mystère d'Israël, et vous savez à quel point j'aime pas ce mot de mystère, j'emploie quand même le français. Le mystère d'Israël, c'est qu'Israël est capable de recevoir la Torah. Mais ça veut dire à la limite, c'est qu'il est capable de par lui-même, s'il était au niveau où était Moïse, il est capable de par lui-même de comprendre ce qu'on lui dit, donc de savoir ce qu'on va lui dire à l'avance. Je ne sais pas si c'était suffisamment. Et je vais vous dire comment le Or HaChaim. Ça y est, c'est clair? Non, j'espère pour tout le monde. Je voudrais entendre répondre, ce prix, c'est pas clair. Vous m'émerveillez. Mais je veux dire que le Or HaChaim enseigne cela. C'est à propos de la paracha de Chukat. Zot Chukat Torah. Donnez-moi la suite du verset. Si je vous demande le verset, c'est que c'est pas ça. Zot Chukat Torah. Non, pas celui-là. Prends-moi le livre. La paracha de Chukat. Non, il faut... Non. En attendant, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi il faut toujours voir comment c'est écrit dans le livre. Un jour, un rabbin avait fait une dracha très très belle, qui durait des heures, sur un verset faux. Ah ouais, c'est ça. Zot Chukat Torah, Shertiva Hashem Lemo, Daber El Benis. Je vous finis l'histoire. Il y a un verset dans les psaumes qui dit Shomer Kalas Motar, Achai Me'ena Lo Nishbara. Que Dieu préserve tous mes os. Atzamot, c'est plus que les os, l'essence. Aucun d'entre eux ne se trouve brisé. Le premier mot, c'est Shomer. Le rabbin avait lu Shober. C'est très joli. Il brise tous mes os et aucun d'entre eux n'est brisé. Alors imaginez la dracha qu'il a pu faire là. Et au bout de 2 heures, un élève prend le courage de se lever. Il dit, mais il y a écrit Shomer, il y avait dit Shober. Alors le rabbin a juré, c'était pas moi. Le rabbin a juré qu'il citerait jamais un verset sans tirer le livre. Voilà, vous avez compris. Alors, voilà ce que dit le verset. D'autant plus j'étais en train de parler de la capacité d'Israël d'inventer la Torah. Voilà le verset. Zot Chukat Torah, chapitre 19, verset 1, dans le Deutéronome. Voici le statut de la Torah. Chukat, c'est l'ordre des choses qui est le fondement, le postulat de la législation de la Torah. Ça veut dire que la Torah a un principe que le Or HaChaim va expliquer en termes de mystère. Torah, voici le principe de la Torah que Dieu a ordonné en disant, de pas ouvrir les guillemets, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent, c'est la vache rose, Paradouma. Oui, il y a d'ailleurs la même forme sur laquelle je peux revenir avec la trauma. Alors apparemment la lecture est simple. Voici le principe de la Torah que Dieu a ordonné en disant parle aux enfants d'Israël et qu'ils réalisent le souhait que je vais formuler. Alors le Or HaChaim explique quel est le principe de la Torah, ce mystère de la Torah, la Chouka de la Torah, c'est que Dieu a ordonné en disant parle aux enfants d'Israël.
C'est ça le mystère de la Torah. J'espère que c'est assez clair. Okay? C'est-à-dire, vous vous rappelez de ça, vous allez vous rappeler, les anciens, le Kaddish de Kedushat Levi, le Rav Yitzhak Levi de Berditchev. Vous vous rappelez de ce Kaddish? Vous ne connaissez pas ça? C'est un Kaddish qu'un très grand d'Israël, Yitzhak Levi de Berditchev, avait formulé au moment des grandes persécutions en Europe. Et puis, il convoque Dieu devant le Bédine en disant: qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as avec ton peuple Israël? Dans ta Torah, il y a écrit: parle aux enfants d'Israël, ordonne aux enfants d'Israël, demande aux enfants d'Israël. Il n'y a que les enfants d'Israël dans le monde, et les Russes, et les Allemands, et tous ces empires, il les cite l'un après l'autre. Ça n'existe pas. Et alors, qu'est-ce que tu as avec ce peuple? Alors Dieu qui lui répond finalement: tu veux que je m'occupe des autres? Alors, rabbin qui à la fin dit: non, plutôt d'eux. J'ai pas compris pourquoi, mais plutôt d'eux. Vous avez compris à peu près ce qu'il y avait dans ce cas. Effectivement, il y a un mystère. Je crois que c'est ça qu'a indiqué le Vahim. On peut tout comprendre dans la Torah, mais une chose, il reste un résidu à expliquer pourquoi c'est à Israël que la Torah s'adresse. Ce verset refrain auquel on est tellement habitué parle aux enfants d'Israël, enveloppe un mystère. Il faut expliquer chaque mot. Mais surtout, l'indication du verset lui-même, ça concerne les enfants d'Israël. Et alors, je voudrais citer, oui, ça me fatigue de vous voir debout comme ça. Entrez vous asseoir. Entrez vous asseoir. J'espère qu'il n'y a personne derrière la porte. Il y a un enseignement de base du Rav Kook qu'il m'arrive souvent de frôler ou de citer, mais sans jamais vraiment le prendre à bras-le-corps. C'est que dans la culture contemporaine, on est habitué à l'idée du mérite en relation avec les actes, avec les bonnes actions. Le srout, le mérite, vient d'un certain comportement. Et on a perdu complètement de vue une catégorie du mérite propre à l'enseignement de la Torah, qui est un mérite d'être, qui s'attache à l'être, à une manière d'être, et non pas une manière d'agir. Non, je vais rentrer, perdez pas de temps, asseyez-vous vite. Et je crois que la raison de cette réticence, c'est que dans la culture contemporaine, cela ressemble trop à ce qu'on pourrait appeler à la limite le racisme. Est-ce qu'il y aurait une identité particulière d'Israël qui fait que Israël a ce mérite d'être Israël et les autres pas? Je crois que c'est la raison de cette réticence, c'est une sorte de refoulée qui vient de... On a peur d'employer un vocabulaire que la Torah emploie de manière très claire à cause de cette mode culturelle qui veut nier les différences des manières d'être dans l'humanité. Il y a une seule manière d'être homme, c'est d'être homme. Mais à l'intérieur de cette identité humaine universelle, il y a différentes manières d'être homme qui sont personnalisées. Et je n'ai trouvé dans la culture contemporaine qu'un penseur qui s'est attaqué à ce problème. C'est Emmanuel Mounier. Ça vous dit quelque chose? C'est le fondateur de la revue Esprit. C'est pas à cause de la revue Esprit, c'est une revue assez antisémite quand elle l'est. Mais c'est la fondation de sa philosophie, il s'appelle le personnalisme. Et je crois que chez lui, j'ai trouvé la reconnaissance de cette réalité. Eh bien, il y a, dit le Rav Kook, une sainteté naturelle dans la manière d'être Israël que nous devons au patriarche et qui n'a rien à voir avec les comportements, quel que soit le niveau des comportements, y compris moral, spirituel. Dans la littérature en langue française contemporaine, il y a un seul auteur qui a parlé de ça et qui en a parlé de manière très claire, très brillante. C'est Livni. Comment est son prénom? Abraham Livni, qui est décédé il y a quelques années déjà. Et Abraham Livni, je peux vous le dire, puisque... Est-ce que sa femme est là? Oui. Oui, alors je peux le dire quand même. Abraham Livni était un très grand Talmid Chacham, venu du christianisme européen. Et puis, il a eu le courage de parler de cela. Il y a une sainteté naturelle de l'identité d'Israël qui n'a rien à voir avec les catégories habituelles de la notion de mérite que nous avons dans la culture contemporaine. C'est-à-dire une certaine manière de se relier à des idéaux, à des valeurs. La plupart du temps, on ne pratique pas, mais il suffit d'y croire, il suffit de s'en réclamer. Ce qui est en général l'idéalisme contemporain. C'est-à-dire, ça dérive de la conception grecque du problème moral. La morale ne peut pas être réalisée, elle ne peut être que contemplée.
vertu, c'est de savoir ce qu'est le bien, même si on ne le pratique pas. Je ne sais pas si, car là je vous cite les Socratiques. Mais il y a un verset dans les Évangiles de Saint Paul qui dit ça en clair. Et je me rappelle, ça va vous étonner. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Une espèce de fatalité de la faute, de la chute, qui fait que la morale ne peut pas être pratiquée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de trouver ça dans la conscience chrétienne, elle est dans l'âme grecque, qui a hésité entre l'optimisme hébreu et le pessimisme de Pascal, qui est très bien formulé chez Pascal, et qui est le propre de la conscience chrétienne, qui est une conscience déchirée entre l'espérance apprise de la Bible des Hébreux et le pessimisme de la nature de l'homme. Bien, ceci pour dire que cette conception que la morale ne peut pas être pratiquée, mais la vertu consiste dans le fait de la contempler. Et ça s'appelle l'éthique. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça. C'est à vous, peut-être la dernière fois. Mais en tout cas, je voudrais vous demander de me dire d'où je suis sorti pour parler de ça. Quelle était la séquence immédiatement avant? Ça m'avait dérangé quand même. Ah oui. Il y a une Kedusha Tiveit. J'ai envie de dire, la première fois que j'ai rencontré le Rav Kook, il y a très très longtemps, on est arrivé vers 11h du soir à Jérusalem. C'était au temps où il y avait un petit chemin qui montait de Haïfa jusqu'à Jérusalem, 6 heures de route. Vous n'avez pas connu cette toute petite route là? Vous l'avez connue, oui. Avec halte à Ramla. Et alors, on arrive, et puis bon, le groupe d'étudiants que j'avais amené s'installe. Il s'était installé, si je me rappelle bien, c'est dans les années 50, tout même avant. Rechov Rashi, il y avait Bet Seirot Mizrahi, ça veut dire internat. Et puis moi, j'étais pas très loin, dire respect au Rav Kook, c'était vers 11h du soir. On s'est quitté à 4h du matin. Et il m'a fait étudier une seule chose. Qu'est-ce que c'est que Kedusha Tiveit, une sainteté naturelle. Moi, j'arrivais avec ma mentalité de Torah diasporique. La sainteté, c'est les mitzvot. La sainteté, c'est les actes qui l'acquièrent. Et d'ailleurs, c'est vrai, il y a un premier niveau de sainteté dévoilée qui est acquise par les mitzvot. C'est un sujet où Maïmonide a enseigné de manière très claire. L'objectif des mitzvot, c'est la sainteté. Et la confirmation de cela, c'est la bénédiction que l'on dit en pratiquant ou avant de pratiquer chaque mitzvah. Hachem qui nous a sanctifiés par ses commandements. Il y a une lecture plus profonde qui signifie qu'il nous a sanctifiés en nous donnant ses commandements, avant même qu'on les prenne. Alors c'est ce niveau de sainteté naturelle dont le Rav Kook nous a parlé ce soir-là. Et puis, toute la Torah que j'avais apprise jusque-là s'est complètement transformée en une nuit. Je crois que c'est important de vous donner cet exemple de cette expérience de vie. Parce qu'il suffit parfois d'une catégorie pour remettre en place énormément de choses qui restent à l'état de chaos, qui restent à l'état d'association assez arbitraire, de tlai, al-gabet tlai, pour ceux qui comprennent les mots. Je ne vais pas rentrer dans une parenthèse. Et alors effectivement, là, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais un texte très clair dans le livre de Dvarim, où Dieu dit à Israël, ne croyez pas que c'est pas à cause de vos vertus que je vous ai choisi. Ça commence par dire, ne croyez pas que c'est à cause de votre nom. Vous êtes l'empire, vous vous rappelez le cadice du roi de Vervichev. Ne croyez pas parce que vous êtes une culture, un empire, comme on disait traditionnellement. Les Malchouyot. Il y a d'énormes empires et des traditions culturelles colossales, et ça continue. C'est pas pour ça que je vous ai choisi. Ne croyez pas que c'est pour votre vertu. Je vous ai choisi parce que vous êtes les descendants des patriarches. Et à ce propos, il y a énormément de sources qui vont mettre ça en évidence. En comparant Noach et Abraham. Par coïncidence, qui n'est pas une coïncidence, je cherchais une référence à cela. Et ce matin, j'ai entendu, en me trompant de poste, une dracha du Rav Peretz dans le Kol HaNeshama, qui est la voix des Haredim. Il a fait une dracha extraordinaire, d'une beauté magnifique. Je ne plaisante pas. Et alors ça m'a donné la référence que je cherchais en pensant à cette idée. Premièrement, la comparaison entre Noach et Abraham. La Torah nous dit les vertus de Noach avant de nous dire pourquoi Dieu le sauve. Et il y a toute une discussion sur les commentateurs. Est-ce que les vertus de Noach avaient vraiment suffi pour que ce soit lui qui soit sauvé? C'est un problème extrêmement vaste. Je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, de l'étudier dans le commentaire du Shneur Hudamrit
et en particulier le roi Haïm aussi. Alors pour Abraham, il n'y a aucune indication. Subitement, le texte nous parle de ce qu'on pourrait appeler, mais je refuse l'expression, entre guillemets, l'élection d'Abraham. Le fait qu'Abraham ait été élu, choisi, comme si c'était un arbitraire absolu. Il n'y a aucune justification dans le texte. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? En réalité, il y en a une, mais ça ne va de soi que pour ceux qui la vivent. Dieu a choisi Abraham parce qu'Abraham était prêt à choisir. L'alliance entre Dieu et Abraham, c'est Dieu qui la décide, mais pas avec n'importe qui. Avec celui qui est prêt à contracter alliance, sa Midrash le restitue. Et d'où cela vient, cela, qu'Abraham est prêt à cela? Eh bien, c'est parce qu'il est hébreu. C'est ça ce que le texte dévoile. Il est le descendant d'Héber. Il faut savoir qui sont les Hébreux et qui est ce Héber, l'ancêtre de cette identité dont il va être parlé dans l'histoire d'Israël. Je ne rentre pas dans ce sujet, mais je vous l'ai dit. La préface historique à la Torah est très claire. Elle raconte tout simplement l'histoire des Hébreux. Parmi toutes les familles humaines, il y en a une qui fait pas partie du nombre, ou Bagoïm ou Trachav, et qui ne se préoccupe pas du nombre des Goïm, c'est Israël. Ça vient de l'identité hébraïque d'Abraham. Alors donc c'est pas arbitraire, il y a une raison. Il y a, d'autre part, un consensus dont nous profitons, nous qui sommes à la fin de cette histoire, 4000, un consensus de l'universel humain qui est plus qu'étonnant, qui est massif. Le verset dit, et se béniront en toi toutes les femmes. Je suis toujours stupéfait de voir à quel point c'est devenu une évidence. Comment l'Occident d'un côté avec la chrétienté, l'Orient de l'autre avec l'islam, tout ce qui va avec et d'un côté et de l'autre, ça va de soi que Dieu c'est Dieu d'Abraham, que la bénédiction c'est la bénédiction qui passe à Abraham. Mais au moment où Abraham apparaît dans l'histoire, qu'est-ce qui va de soi? Je crois que c'est une épreuve de la révélation. Ce que dit la révélation ne se vérifie que 4000 ans après. Enfin, ça s'est vérifié déjà depuis l'expansion du christianisme et ensuite de l'islam. Mais malgré tout, nous qui sommes à la fin d'une histoire très longue, n'avons aucun mérite de le percevoir ou d'y croire. Mais c'était les premiers qui entendaient ces promesses, qui ont eu le mérite de s'engager dans cette histoire. C'est tellement vertigineux de voir le nombre de consciences à travers les siècles et les millénaires qui sont en consensus de ce verset. Et se béniront en toi toutes les familles. C'est plein de rivalité, c'est plein d'ingratitude, c'est plein de tout ce que nous sommes obligés de supporter, mais c'est ça qui se réalise. Eh bien, il y a une identité humaine particulière. Je cherche un mot qui ne soit pas raciste, spécifique. Les Juifs sont les héritiers des Hébreux, et parce qu'ils sont les héritiers des Hébreux, c'est l'identité hébraïque qui est en question ici. Eh bien, le monde entier reconnaît que c'est vrai, mais il le reconnaît dans la défigure, il le reconnaît en mauvaise part, il le reconnaît dans l'antisémitisme, il le reconnaît dans l'universalité de l'antisémitisme. Voilà, et tout ça c'est plein de mystères. Quand les Juifs s'interrogent, pourquoi moi, il n'y a pas de réponse. Il faut comprendre comment ça a commencé. C'est-à-dire, il faut savoir qui est Abraham, qui est Isaac, qui est Jacob, pour comprendre de quoi il s'agit dans ces expressions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alors, je tenais à rappeler ça. Il y a une manière d'être qui, par essence, est sensible au fait de la Torah. C'est Israël. Et c'est une ligne de démarcation, un rideau de séparation très ténu, mais absolu, entre Israël et les nations. Puisque, là aussi, à l'intérieur de ce consensus dont je vous parle, il y a un branchement de l'universel humain sur la Bible, des Hébreux, direct par la chrétienté, indirect à travers le Coran, par l'islam, mais ce consensus a toujours été un consensus de contestation, en dénaturant le message de la prophétie hébraïque, et essentiellement sur ce point. Ce qui est en question dans la différence à tous les niveaux, théologique, philosophique, culturel, politique, historique, entre le judaïsme et le christianisme, entre le judaïsme et l'islam de l'autre, c'est ce problème-là, la spécificité de l'identité d'Israël. Et elle est d'ailleurs un problème intérieur à Israël. Le nombre à l'échelle individuelle des membres du peuple d'Israël, les juifs que nous sommes, ils sont imperméables à cela, ils sont insensibles à cela, et qui ne le sont que de manière négative, en réclamant d'être comme les autres. Et vous avez des grands passages dans Ézéchiel, en particulier, qui en parlent. Ces délégations qui vont voir Ézéchiel, lui demandent, va dire à ton Dieu, nous voulons être comme les autres. Ben ça ne marche pas.
Et aujourd'hui, c'est à la Knesset que ça se passe. Eh bien, Dieu répond, je serai votre roi à la Pam al-Hamatam. Ça veut dire, on peut traduire, que vous le voulez ou pas. Et vous verrez comment ça se passe quand vous ne voulez pas. Et alors, que c'est ce mystère? Ce mystère, il est là, et il est surtout, j'en ai employé un mot qu'il ne faut pas, représenté, j'allais dire incarné, il est surtout représenté par Moïse. C'est-à-dire la capacité d'entendre la Torah. Et bien cette capacité d'entendre la Torah, ça ne vient pas de l'intelligence, ça ne vient pas des fonctions de la pensée, ça vient de l'âme, ça vient de la manière d'être, ça vient de cette clochativite, de cette sainteté naturelle que nous perpétuons depuis le temps des patriarches, et il s'agit à la racine d'identité hébraïque. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je sens que je me demande une minute à la fin. Je sens que je me demande pourquoi je répète cela de différentes manières, parce que je sais par expérience que c'est tellement étranger à la culture contemporaine et qu'il faut récupérer cela pour comprendre des enseignements qui par la suite sont importants pour eux-mêmes et qui sans cela apparaîtraient comme conventionnels, une espèce de sermon pieux, une espèce de connivence de croyants, comme si ça va de soi. Alors ça ne va pas de soi, il faut d'abord réinstituer ça. Alors attendez, avant de poser vos questions, si en fait que je vous cite ces deux références que je dois au Rav Pérez. Je les avais en mémoire, mais il me les a particularisées. La première, c'est cette différence entre Noach et Abraham, dont j'ai parlé. Et encore une fois, le choix d'Abraham n'est pas arbitraire. La Torah a expliqué qui est Abraham, en disant seulement qu'il est hébreu. Ça suffit si nous avons gardé la mémoire, mais l'humanité a gardé la mémoire pour savoir qu'il y a un cas particulier dans l'histoire des sociétés humaines, le cas particulier de la société. Et puis, surtout ça vient du Maharal, ce que j'appellerais la situation des fiançailles. La relation entre les fiançailles et le mariage. On ne marie que des fiancés, mais le mariage est une contrainte. Les fiancés se choisissent librement, et c'est parce qu'ils se sont choisis librement qu'on leur impose le mariage, de telle sorte qu'il n'y ait pas de caprice à cause de la nature humaine capricieuse, querelle de ménage, va-t'en. Non, il y a le contrat de mariage. Et ensuite, quand la colère s'est calmée, heureusement qu'il y a le contrat. Parce que si jamais ça se passait comme ça se passe en islam, d'ailleurs, la colère du mari suffit pour jeter la femme au diable, eh bien, on serait soumis à tous ces caprices de la nature humaine, tout simplement. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Combien de fois des époux qui, d'autre part, s'aiment réellement, eh bien, se mettent en colère, et au moment de la colère, c'est très réellement qu'on veut se séparer. La Gemara, vous étudierez ça dans le chapitre 3, Gittin. La Gemara avec une espèce de préscience, d'une science de la psychologie extrêmement profonde, diagnostique, quelles sont les formules où on se dit, on se sépare, qu'il faut prendre au sérieux, et celles qu'on ne doit pas prendre au sérieux. En particulier, tout ce qui ressemble à de la colère, puisque c'est le cas que je vous cite là. Et alors, il faut bien comprendre ça. C'est pas une façon de parler. On s'est donné sa confiance. Ça s'appelle les fiançailles. La fiance. Eh bien, et ça c'était libre. Mais à partir du moment où Dieu sait que c'est vrai, alors il impose le contrat. Le mariage, c'est un contrat. C'est la loi. C'est la loi hétéronome. Mais la loi hétéronome n'est imposée qu'à ceux qui sont prêts à la vivre volontairement, de façon autonome. Alors c'est Dieu qui a jugé qu'à un certain moment de l'histoire, cette société humaine-là était prête à recevoir la Torah par contrainte. Alors il la leur a imposé. Mais c'est pas à n'importe qui qu'on impose le mariage. On impose le mariage qu'aux fiancés. C'est un chidouch du Maharal qui est très simple et très profond. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est parce qu'Israël était prêt à être Israël de la Torah que c'est à Israël que la Torah a été donnée. Donc il y a bien un mystère de l'identité naturelle, comment j'ai dit, sainteté naturelle, qui s'attache à l'identité Israël et qui est indélébile, quel que soit le degré d'assimilation. C'est ça que je voulais ajouter. On a aussi dans cette fois la deuxième référence de la Vracha du Rav Pérez. Moi, j'étais depuis tout enfant habitué à cette idée, parce que je l'ai apprise dans le scoutisme. C'est Baden-Powell qui disait, vous savez que c'est Baden-Powell? Chaque fois que vous allez dans une station de pompe à essence BP, ça me rappelle. Alors on disait, dans tout homme, il y a 5% de bien enfoui dans son cœur, il suffit de réveiller la flamme. Et alors, c'est tellement vrai par rapport à l'identité juive.
Je crois que ce qui s'est passé pour les Juifs du monde entier, après la Shoah, mais surtout pour les Juifs de Russie, c'est tellement évident. Après le rouleau compresseur de 40 et 50 années de régime soviétique, ça s'est réveillé de manière... Vous avez vécu ces années-là de manière inouïe. Mais même en France, nous avons vécu cela. Et ça se vit de plus en plus d'ailleurs. Malheureusement, il y a ça dérive parfois. Mais quoi qu'il en soit, il y a un éveil qui est assez étonnant et qui se calcule à quel indice? À quel indice on voit qu'il y a un retour au judaïsme en France? Le nombre des boucheries cachées. En tout cas, c'est pas une blague. C'est très profond. Moi, je me rappelle quand j'ai débarqué en France, et bon, c'était la guerre, c'était soldats, mais juste après, il fallait vraiment le vouloir pour manger cachère à Paris. Et c'était grâce à la communauté de la rue Cadet, on l'appelait la branche cadette, qu'on pouvait manger cachère. Ensuite, il y a eu la communauté du Rubinstein, de la rue Pavé. Et vraiment, et qu'on pouvait être enterré cachère. Il n'y avait pas de Trébra Kadisha, il n'y avait pas de vin cachère, il n'y avait rien. Et puis, et aujourd'hui, les Juifs veulent être enterrés cachère. Alors, comme vous savez, on creuse sa tombe avec les dents, ça commence à la bouche. Mais ceci dit, pour revenir au sujet, c'est cette idée que, quel que soit le degré d'assimilation, il reste quelque chose qui est inexplicable. C'est parce que ça n'a rien à voir avec l'ordre des vertus réalisées, des commandements de la Torah. Rien du tout. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, du mérite d'être. C'est quelque chose d'ailleurs que perçoivent les non-juifs. Ils savent très bien qu'un juif, même complètement assimilé, il est plus juif qu'un archevêque. Une fois, je disais, un de mes collègues chrétiens, un collègue en quoi, je ne sais pas, mais enfin, vous comprenez, je disais, un juif, même athée, est plus d'Israël qu'un cardinal, même pieux. Ça existe, les cardinaux pieux. Eh bien, et c'est assez stupéfiant de voir à quel point c'est une réalité qui est extrêmement mystérieuse, mais qui est comme ça. Et alors voilà, le Rav Peretz ce matin à la radio, mais ça s'est arrêté au milieu de la dracha, pourquoi? Mais ça m'a suffi pour retrouver la référence. À parler de cette Mishnah, dans la Masechet Souka, puisqu'on parle du Beth Amikdash, où, à Hoshana Rabbah, on faisait la fête de l'autel du Misber, avec des haravot qu'on allait couper en motza. Et alors le Rav a posé la question qu'avait posée, est-ce que c'est le Chafetz Chaim? Une minute que ça me... Je crois que c'est le Chafetz Chaim qui a posé la question. Il y a 4 espèces dans le loulav. Il y a l'espèce du loulav lui-même, la branche de palmier, enfin le cœur du palmier. Il y a l'espèce de l'étrog, le cédra. Il y a le hadas, qui s'appelle la myrte. Okay? Le myrte. Le myrte. Qu'est-ce que c'est la myrte? C'est autre chose. Le myrte, la myrte. La myrte, d'accord. Et qu'est-ce que c'est la myrte? Non, c'est une sorte d'encens. Dans l'encens. Voilà. Tout libératrice. Et alors, le Midrash explique, les troupes, ça représente la partie d'Israël qui possède la connaissance de la Torah et la pratique de la Torah. Le lulav, qui donne comme fruit la date, qui a un bon goût mais qui n'a pas d'odeur. Le hadas, le myrte, qui a une bonne odeur mais qui n'a aucun goût, représente ceux qui pratiquent mais n'ont pas la connaissance. Et puis la harava, le sol, qui n'a ni goût ni odeur, représente cette 4e partie d'Israël qui n'a aucun droit au mérite des actes. Et c'est cependant avec le sol, la harava, qui représente cette identité de sainteté naturelle d'Israël, que le temple était honoré. Voilà la citation que je voulais faire. Ça veut dire qu'il y a bien une manière d'être qui est compatible avec la Torah parmi toutes les nations qui, même lorsqu'elle est refoulée, lorsqu'elle est, comment dire, oui, vous avez compris, elle est là. Ne serait-ce que sous forme homéopathique. Je crois que c'est la seule comparaison intelligible en culture contemporaine que j'ai trouvée lorsque j'ai réfléchi à, par exemple, ce cas, la différence du statut matrimonial entre le Cohen et les autres membres d'Israël. Pour les autres membres d'Israël, le divorce est le divorce. Et
par conséquent, on peut épouser une divorcée, parce que le lien qu'elle avait avec son mari précédent, est annulé par le divorce. Le Cohen n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il a une identité de sainteté naturelle plus profonde que celle de ceux qui ne sont pas Kohanim, et qu'il est encore sensible à cette zika. Zika, vous comprenez en hébreu zika? Non, c'est pas exactement attirant dans ce cas, à ce lien, disons, qu'il y a entre cette femme même divorcée et son ancien mari, cette réalité des liens matrimoniaux, et est encore là pour lui, le Cohen, alors qu'elle n'est plus là pour un autre Israël. Et par conséquent, épouser une divorcée pour un Cohen, c'est commettre un adultère. Alors qu'il y a eu divorce, et légal. Pourquoi? Parce que un Cohen garde son identité de sainteté plus, même sous forme enfouie, homéopathique, quel que soit son comportement dans la vie. Un Cohen est déchu de l'honneur qu'on doit au Cohen dans un seul cas. Le seul lequel, c'est lorsqu'il est assassin. Si un Cohen est assassin, alors on ne lui donne plus les honneurs du Cohen. Mais si un Cohen est même, je sais pas moi, comment dire, Shomer Hatzaïr, on doit l'honorer. On doit l'honorer à la Torah. Et j'ai pas dit qu'un Shomer Hatzaïr est forcément. Quoique la devise du Shomer, c'est assaillir. Quoi que ce soit. Je pense que l'idée est claire. J'ai pas voulu forcer la dose et dire même un juif pieux, tant qu'il n'est pas assassin, c'est un juif. Alors, pour revenir un juif, tout court. Pour revenir au sujet, voilà, donc tous ces exemples, et encore une fois, je suis le premier à reconnaître que c'est une notion extrêmement difficile à intégrer dans les catégories de la culture contemporaine. Même entre juifs, c'est très difficile d'en parler. En tout cas, c'est certainement une notion polémique avec les non-juifs, et il faut manier ça avec beaucoup de précaution, mais c'est notre sujet. Voilà. Alors, le génie, la grandeur de Moïse, c'est qu'il est capable de cela. Il est capable, dans l'éducation qu'il va donner au peuple, de faire que le peuple, de lui-même, réalise la Torah. Je crois que c'est suffisamment clair comme idée. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de question, on enchaîne tout de suite. Comment ça va nous être appliqué dans la première des mitzvot qui sont demandées dans la paracha de Tetzavé. Eh bien, je lis le texte. Ve'ata Tetzavé, et dès le premier mot, on est averti de ce cas particulier de Moïse. Ve'ata, et toi, quant à toi, Moïse. Moïse ici a une place exceptionnelle. Il n'y a pas les formules habituelles, et Dieu s'adressa à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël. Il y a, une fois que dans la paracha de Trouma, on a déjà intégré cela, que le Beth Amikdash ne peut être construit que si Israël a réussi à rendre autonome la loi hétéronome, alors, à ce moment-là, eh bien, tout s'enchaîne. Et c'est de Moïse que dépend la réalisation de la Torah. Et sans doute, cette éclipse de l'identité de Moïse, et nous allons voir qu'il s'agit de l'événement de cette semaine dans l'histoire de Moïse, celui de Hadar, le 7 Hadar, et le jour de la naissance et de la mort de Moïse, c'est-à-dire c'était mardi dernier. Eh bien, quoi mardi dernier? Hier. C'est ça. Oui, hier. Mais je suis hors du temps. Eh bien, il y a une éclipse de la présence de Moïse, tout simplement parce que il a réussi. Il a réussi sa mission, alors il s'efface. Et on a remarqué une chose, je l'ai cité une année, aucun des rabbins du Talmud ne porte le nom de Moïse ou de Aaron. Il y a une sorte de respect dans le peuple juif traditionnel de ne pas avoir cette chutzpah, cette, je vais dire en français, cette audace, si vous voulez, de donner à un des enfants d'Israël le nom de Moïse ou de Aaron. Seulement, c'est très frappant. Il y a tous les noms chez les rabbins du Talmud, même il y a des rabbis Ishmaël, il y a Rabbi Alexander, il y a tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas Moïse ou Aaron. On sait qu'ils ont une identité à l'échelle de la collectivité qu'on ne peut pas banaliser au niveau d'un parmi les enfants d'Israël. Vous savez d'ailleurs que, je fais une parenthèse, que c'est ainsi qu'on explique pourquoi
Moïse a épousé Tsipora, qui n'est pas d'Israël. C'est-à-dire son identité était telle, une telle hauteur, qu'il ne peut pas trouver une fille en Israël pour lui. Il doit trouver une identité qui équivaut à tout Israël chez les Goïms, la fille de Jéthro. Je reviens au sujet. Seulement, on cite Moïse chaque fois que dans une yeshiva, dans une étude, on a entendu une chose nouvelle de la Torah. Alors les maîtres ont l'habitude, dans le Gemara même, de dire à l'élève qui a dit quelque chose de un vrai chidouche, Moshe Shafir Kamarta. Moïse, tu as bien parlé. Parce que c'est Moïse qui parle quand la Torah parle. Vous voyez à peu près quel est le lien. Il y a un cas analogue dans la Braïta. Chaque fois vous avez un enseignement au nom de Élie le prophète, Tana de Béliaou. Chaque fois une Braïta commence par on a enseigné à l'école d'Élie le prophète. C'est quand dans une étude on a entendu quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas qui l'a dit. Et alors, effectivement, à la fin d'une étude, l'étude est toujours commun, on a appris quelque chose de nouveau, mais qui a dit ce chidouche qu'on a entendu, on ne sait pas. Alors on dit c'est Élie le prophète. Pourquoi? Parce qu'Élie le prophète est le seul prophète dont on n'a pas mis par écrit la prophétie. C'est Élisée qui a cité les paroles de son maître, et qui a été empêché d'achever la révélation à Israël. Et lorsque la révélation reprendra, elle reprend par Élie le prophète, qui a encore un résidu d'enseignement qui n'a pas été donné. Et c'est pourquoi on lui impute chaque chidouche de l'enseignement à travers le temps. Je reviens donc à notre problème, Ve'ata. Et quant à toi, Tetzavé, tu ordonneras et béni Israël, les enfants d'Israël, ils apporteront vers toi, Shemen Zaïtzach, de l'huile d'olive pure, l'huile qui sort de la première pression. Katit, d'olive broyée, la mort pour le luminaire, les haralot nertamid, pour faire monter une lumière perpétuelle. C'est l'institution de la menorah dans le temps. Il y a d'autres textes qui indiquent les détails de la fabrication de la menorah. Et nous allons étudier quelques indications dans ce texte. Bien. La forme même dans laquelle ici Dieu s'adresse à Moïse en lui disant « Vers ta tête savée de béni Israël » n'est pas habituelle. Il y a cette racine ordonnée à deux constructions grammaticales. Il y a les tzavot el ordonné à quelqu'un, et il y a les tzavot et ordonné à quelqu'un. Je vous dis tout de suite la différence en français. Dans le premier cas, on donne des prescriptions élaborées, des articles de la loi. Et Moïse est destiné, comme dans la paracha de Trouma, à les transmettre de façon que le peuple d'eux-mêmes réalise les articles, les commandements, les mitzvot formulés. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ça, c'est les tzavot el. Donner attendez que je cherche en français le mot, donner des instructions. Mais il y a les tzavot et, donner une instruction, donner une formation, de telle sorte que Israël soit capable par lui-même de savoir ce qu'il a à faire. Voilà, là on aborde un autre palier encore de ce mystère d'Israël et de la grandeur de Moïse. Moïse doit donner un hinour, une éducation, une instruction à Israël de manière que, sans faire allusion à ce que Moïse attend, c'est donc plus haut que le cas précédent, sans faire aucune allusion au comportement attendu, et bien ce comportement est réalisé de façon spontanée par le peuple. Regardez bien en hébreu, Vata tetzavé de béni Israël, tu donneras cette formation aux enfants d'Israël, et les résultats, Veicho Elecha, ils t'apporteront l'huile qui sera alimenter la flamme du candélabre. Et c'est en introduction à cela que je vous ai parlé de cette capacité d'Israël d'apporter cette huile qui fait que cette flamme-là brille. Il y a un génie d'Israël qui consiste à alimenter la flamme de la Torah. Ça vient pas du maître, ça vient des patriarches, ça vient pas de Moïse, ça vient d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est grâce à Moïse que c'est réalisé. Je voudrais reprendre là brièvement un thème que l'on aborde sous différentes faces, mais pour aller à l'essentiel. Le Dieu d'Israël n'est jamais défini comme étant le Dieu de Moïse. C'est toujours le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il y a une identité qui vient par les pères
Et c'est à cette identité que Moïse enseigne la Torah. Mais le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des maîtres. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des pères. Est-ce que c'est clair? Et lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas né en Israël et qui vient prendre l'identité d'Israël, on lui donne le père comme père, Abraham. Et on l'appelle fils d'Abraham. Et c'est clair, je pense. Je crois que c'est nécessaire d'insister là-dessus, parce que nous sommes dans un temps sociologique où, semble-t-il, ceci est en question dans beaucoup de milieux. Heureusement, pas dans tout Israël, pas dans toute la société juive, mais dans beaucoup de milieux, on a substitué le Dieu du Maître au Dieu du Père. Or, il faut savoir, au Dieu des Pères, or, il faut savoir que c'est la grande différence qu'il y a entre le judaïsme et le christianisme. J'en ai dit deux ce soir. Enfin, celle-là était extrêmement importante. Et je crois que l'exemple le plus clair qu'on peut indiquer, c'est que il ne faut pas qu'on sache où Moïse a été enterré. Parce que si on le savait, on en ferait un Saint-Sépulcre. Et alors, pour éviter cela, eh bien, on ne sait pas. Vous savez que les théologiens musulmans et chrétiens ont d'énormes controverses pour savoir où exactement, sur le mont Horeb, la Torah a été révélée. Il n'y a aucune préoccupation de ce genre. Et vous savez pourquoi? Parce que la Torah, on l'a. Alors, il cherche où elle a été donnée. Est-ce que vous voyez la grande différence? Ça va un peu dans le même ordre. La grandeur de Moïse, c'est qu'il n'a jamais parlé au nom de son Dieu, mais toujours du Dieu de vos pères. Et c'est très important à comprendre. Je crois qu'il faut signaler cela. Je me demande si dans les années qui viennent, ça ne va pas être un grave sujet de préoccupation, ce risque de substituer le Dieu du Maître au Dieu du Père. Il y a le Hav et il y a le Rav. Et alors il y a une identité potentielle d'Israël par rapport à la Torah qui vient du Père. Mais on a besoin du Rav pour la réaliser, pour la faire passer à l'acte. Mais Moïse, lui, s'efface complètement devant Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et c'est très frappant, dans la prière, il n'y a aucune allusion, aucun culte, et aucune allusion à Moïse en tant que médiateur. Et puis, en particulier, dans la Haggadah de Pessah, on s'affrise même l'ingratitude, comment les traditions juives, ça n'existe que chez nous, va raconter la sortie d'Égypte sans faire allusion à Moïse. Pour ne pas qu'on croie que c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Or, c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais vous voyez quel est le problème? C'est grâce à Moïse qu'on est sorti d'Égypte, mais l'idolâtrie totale serait d'imputer à Moïse le mérite de nous avoir fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et je crois que nous vivons des événements assez malheureux. Je parle souvent ce soir du Roi Haïm. Le Roi Haïm a bien précisé ça. La faute de la génération qui est sortie d'Égypte, qu'on appelle la génération du désert, vient de ce qu'elle a cru que c'est Moïse qui les a fait sortir d'Égypte. Et alors d'où, à ma connaissance, c'est le Roi Haïm a mis ça en évidence. Le nombre des versets où Dieu s'adresse à Israël de cette génération pour dire « Et vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir ». Et alors ça n'a pas de soi. Ils étaient témoins, ils étaient acteurs, ils ont vécu l'événement. Mais il se dévoile que cette génération-là n'a pas compris que, sauf les fidèles à Moïse, n'a pas compris que c'est pas Moïse qui les a fait sortir d'Égypte, que c'est Dieu lui-même. Je crois que c'est quelque chose de manière plus qu'analogue. Nous vivons de notre temps. L'erreur des Juifs, c'est de croire que c'est le sionisme qui nous a ramenés en Israël. C'est Dieu qui nous a ramenés en Israël. C'est grâce au sionisme qu'on a pu revenir. Mais vous voyez où est l'erreur? C'est de dire que le sionisme est inauthentique, parce que croire que Herzl nous a mis fin à l'exil, c'est le plus grand des blasphèmes, puisqu'Herzl était un juif assimilé de cette sainteté naturelle. Et alors, il s'agit d'hommes et de femmes qui d'autre part sont très pieux, comme ceux de la sortie d'Égypte, mais qui n'étaient pas capables de voir que c'est Dieu qui a mis fin à l'exil. Je crois qu'il y a une erreur théologique profonde qui fait qu'il s'agit en réalité déjà de deux religions complètement différentes. Croire que c'est Herzl qui nous a fait sortir de Rome et ne pas percevoir que c'est Dieu qui a fait cela 2000 ans après, c'est déjà une autre religion. Et alors, tous ces juifs pieux qui refusent le sionisme à cause du fait que Herzl n'était pas pieux, en réalité refusent le retour en Israël et refusent la Torah. Et Maïmonide l'a dit. Maïmonide l'a dit déjà dans le Mishneh Torah. Ceux qui ne croient pas au retour et à la fin de l'exil, et ça s'appelle les temps messianiques, ne croient pas dans la Torah de Moïse. Et le verset qui cite est extraordinaire. Dieu vous ramènera. Et il ne s'agit pas du Messie dans ce verset. Ça veut dire c'est grâce au Messie que nous sommes revenus
mais c'est Dieu qui l'a fait. Alors la question est qui est le Messie? C'est une question pour idolâtre, parce que si on le savait, on se mettrait à l'adorer sous forme déjà de Saint-Sépulcre. Et vous savez que c'est une tendance du peuple juif de s'inventer des Saint-Sépulcres. Si vous la Herzl là-bas, vous êtes un pulchan Saint-Sépulcrien. Bien, en tout cas pour eux, c'est extraordinaire comme on n'a pas changé. En tout cas pour revenir au sujet. Je voulais vous mettre ça en évidence. Il y a deux significations à cette racine et à la fonction de Moïse. D'une part, de transmettre les commandements formulés, c'est les tzavot El. Et d'autre part, de donner une information que Israël doit savoir lui-même les formuler. Et de lui-même, c'est les tzavot El. Et le résultat est un résultat automatique. Je crois qu'il n'y a aucun exemple dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, d'une telle identité et d'une telle relation à l'absolu. Mais je voulais surtout en profiter pour mettre là en évidence la grandeur de Moïse. Alors vous savez, avant de prendre un autre verset, je vois et vous savez que depuis le début du livre de Shemot, il n'y a pas de paracha où Moïse ne soit pas cité, sauf celle-là. Et on a un enseignement que les chassidim ont cité, que les maîtres ont toujours énormément d'enseignements à dire sur toutes les parachutes, sauf celle de la semaine où ils doivent mourir. Ça a l'air un peu mystérieux. On a vérifié ça effectivement parmi les grands commentateurs. La paracha de la semaine de leur mort, eh bien c'est une paracha où semble-t-il, ils se bornent à nous référer à d'autres maîtres, à d'autres sources, à d'autres... Or c'est la semaine où Moïse est mort, qui est la paracha de Betsavé, et c'était donc la commémoration du 7 Adar dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voudrais très rapidement relier cela à un point important de l'événement de Pourim, et c'est un midrash clé de toute cette histoire du lien entre le mérite que Moïse a laissé en Israël, cette dimension d'éternité grâce à lui. Israël a une dimension d'éternité et qui traverse l'histoire de toutes les civilisations. Et d'autre part, le salut du peuple des Judéens, que j'appellerai donc les Juifs, dans l'empire de Perse, d'Assuérus, au temps de la reine Esther. Alors il est bien évident que c'est grâce à la reine Esther qu'Assuérus a sauvé Israël malgré les décrets de son premier ministre. Et puis, seulement s'il n'y avait pas d'Israël avec son mérite du côté de l'être, c'était au niveau des actes d'un mérite très très faible, puisqu'ils avaient été, c'est là que le récit du livre d'Esther commence, invités à la table du roi, et qu'ils ont mangé et bu à la table du roi. Ils étaient tellement fiers qu'ils étaient, ça s'ouvre ce récit sur une scène qui décrit l'assimilation des Juifs en Perse. Et alors, il y a énormément de midrashim qui montrent cela. Et Bekelim, Mikelim, Shonim, Zashtia, Kadat et Nones, alors qu'on ne les obligeait pas à boire le vin, j'allais dire, du tonneau en Perse. C'est pour eux. Et on ne les obligeait pas. Ils étaient libres. Malgré tout, ils ont lu jusque dans les coupes du temple. Ils avaient emmené avec eux pour les sauver des Babyloniens. Et le Midrash raconte que Haman savait qu'il y a une protection sur Israël. Et suivant sa culture à lui, il a cherché un jour de l'année où il y aurait un défaut dans cette protection sur Israël. Il n'a pas trouvé. Je ne détaillerai pas le Midrash, mais chaque mois, il y avait le mérite d'une tribu d'Israël. Chaque jour, il y avait le mérite d'un des patriarches d'Israël, des mères d'Israël. Tout était sanctifié. Il n'y a pas de défaut de la cuirasse où on peut atteindre cette éternité d'identité d'Israël. Et puis voilà, il s'est rappelé que le 7 Adar, c'était le jour où Moïse était mort, et par conséquent, où il n'y avait pas de protection du côté de la Torah. Là, le Maharal a expliqué cela dans un chapitre extrêmement profond de son livre sur Pourim, et en l'expliquant de la manière suivante. Le défaut du raisonnement de Haman, c'était de croire que l'histoire d'Israël obéit aux mêmes lois que toutes les cultures et toutes les civilisations, qui ont un point de départ, une apogée, un déclin et une fin. Et ils ne s'étaient pas aperçus, dit le Maharal, en commentant ce midrash, que le jour où Moïse est mort était le jour où il est né. C'est le même jour où il est mort et il est né. Il y a
une durée de Moïse, qui est une durée parfaite, 120 ans, de manière absolument parfaite. Et puis, à partir de cette traversée du temps d'Israël par l'histoire de Moïse, le temps d'Israël a une dimension éternelle. Ça veut dire que la protection d'Israël grâce à la Torah qu'a donnée Moïse est éternelle, bien que Moïse ait disparu. Vous relirez ça aux différentes sources que j'ai citées en introduction. Et c'est grâce au fait que Moïse a été Moïse, comme je l'ai décrit tout à l'heure, qu'il y a une capacité de lien à la Torah en Israël qui va sauver Israël, quel que soit le niveau d'assimilation où ils étaient. Là, j'ouvre une parenthèse que je ne refermerai jamais. Qu'en est-il du cas de la Shoah? Est-ce qu'il n'y avait pas ce mérite-là, même si en Europe le judaïsme était en déclin? Comment se fait-il qu'au temps de Assuérus et de Esther, ce mérite a joué, et au temps de la Shoah, apparemment, il n'a pas joué? Ça, apparemment, est scandaleux. Mais c'est intentionnellement que je l'ai dit. C'est un sujet pour lui-même. Mais malgré tout, je reviens au cas historique de Purim. Voilà comment le Midrash raconte cela. Aman se promenait dans les rues de Sud, la capitale, et dans le quartier juif, c'était plein de Beth Midrash, des Torah, des Yeshivot, et puis tout le quartier juif était en deuil. Il y avait déjà les édits, la destruction de tous les juifs dans tout l'Empire, et il s'approche d'une fenêtre, et il entend, c'est Midrash, et il entend deux petits étudiants d'un Talmud Torah, jeunes, discuter avec passion de savoir quelle devait être la longueur des gerbes qu'on apportait au temple au Homer. C'est-à-dire, l'horizon historique de ces juifs-là a été bouché. L'assassinat, c'est pour demain. La Shoah, c'est pour demain. Et de quoi on s'occupe? De savoir quelle est la longueur de la gerbe du Homer qu'on apportait au temple. Alors c'est là que Haman a compris que cette race des juifs, comme il dit, Zélar et Yehudim, ils sont imbattables, ils sont inassassinables. Il me revient. Mais Moïse a réalisé cela, a donné une formation à Israël qui permet à cette hérédité reçue des patriarches de pouvoir donner la Torah. Et Moïse peut avoir disparu, et surtout qu'on ne sache pas où il a enterré, il a réussi. Est-ce que c'est suffisamment clair? Nous allons voir tout de suite dans un autre verset la conservation en clair. Je citais ça abondamment. Peut-être que nous engager à en tirer la leçon d'un point de vue quotidien, existentiel, cesser de donner au maître, en pluriel, tous ces qualificatifs hyper dithyrambiques. Ça ressemble à des oraisons funèbres avant l'heure. J'aurai ces affiches. Il y aura une Artsa, du Gaon, super Gaon, que Dieu le garde dans son gaonisme. Et vous savez, toutes ces formules inouïes. Il y avait un Gaon par siècle. Et aujourd'hui, n'importe quel barbu, c'est un Gaon. Et c'est plein de miracles. Il y en a un qui s'appelle Nissim Gaon. Et alors, qu'est-ce que je disais? Celui-là, je me sur des juifs suisses, nés en Éthiopie. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ils ont été sauvés par rapport à la Shoah. Oui, attends que je retrouve le point d'insertion. Enfin bref, tous ces titres. Moïse est appelé Moshe Rabbeinu, pas plus. Rabbeinu Moshe, c'est Maïmonide. On montre la différence. Et alors, on indique de cette manière, c'est un commentaire du Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Voilà comment commence la Mishnah. On lui donne aucun titre. Moshe Kibel Torah Misinaï. Un des commentaires que je voudrais vous citer, j'ai oublié le nom du commentaire, c'est un Talmid Chacham du siècle dernier, d'Autriche, qui s'appelait Weiss, mais le nom de son livre m'échappe. Il dit parce qu'au Sinaï, Moïse n'était pas notre maître, il était l'élève de Kadosh Baruch. C'est-à-dire il faut enlever tous ces titres et les sous-titres, parce que la véritable gloire de Moïse, c'est qu'il a reçu la Torah Mipiagouva, c'est qu'il était l'élève de quelqu'un. Vous avez compris là la différence. Et alors, nous l'avons donc dans notre verset. Ve'ata tetzavé, et Bnei Israël ve'ikru. À propos de la fin du verset, on va avoir une confirmation dans la logique même de cet enseignement par Rashi. Regardez Rashi sur la Halot Ner Tamid, pour faire monter une lumière constamment.
de cette huile qu'Israël est capable d'apporter à Moïse, c'est que la lumière allumée dans le candélabre ne s'arrêtera jamais. Qu'elle montrera d'amis. Je pense que j'ai suffisamment montré, un peu en tout cas, le sens de ce paradoxe que Moïse a réussi lorsque la Torah ne le cite plus. Parce qu'il a réussi à intégrer la Torah à Israël. Est-ce que c'est bien clair? Alors regardez ce que dit Rashi. Madlik, Ad Shete Shalevet Olam Elea. La citation de la Gemara de Shabbat, page 21. Ce que dit Rashi est très étonnant, parce que je vais expliquer pourquoi le verset porte le verbe Leharalot, faire monter une lumière constamment. Alors il est évident que quand une lumière brûle, elle monte. Je ne vais pas vous décrire la perle de l'air chaud qui ça fait que la flamme monte. Je me rappelle de nos chants de feu de camp, aux flammes montent. Eh bien, vous vous en rappelez. Alors Rachid nous dit, il allume jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Mais c'est comme ça qu'on allume. Il n'y a pas d'autre moyen d'allumer. Qu'est-ce que veut dire Rachid? Vous avez bien compris la question. Rachid semble nous écrire quelque chose qui va de soi. Ah voilà. Dans une formule très lapidaire du style de Rachid, on retrouve tout ce que je ne vous ai pas dit pendant une heure. C'est quoi? Il faut former l'air jusqu'à ce qu'il parle par lui-même. Il faut allumer la flamme jusqu'à ce qu'elle monte d'elle-même. Et après on retire la flamme qui a allumé la flamme, qui alluma la flamme. Vous voyez quelle est l'intention de Rachid. Et c'est pas facile. Madlik, Ad Shete Shalevet Olam Elea. C'est la chaîne de la tradition. Moïse a enseigné à toute sa génération. Il y en a un qui a transmis à la génération suivante. Moshe Kibel Torah Messinai, Moussara Yoshua. Et quel est le mérite de Josué? C'est pas qu'il était plus intelligent que les autres élèves, que tout Israël. C'est qu'il était Mécharet de Moshe. Il était dans cette sainteté naturelle de l'identité de Moïse. Beaucoup de rabbins ont écrit à ce sujet. Comment on peut dire en français Mécharet? Shamash. Expliquez-moi à traduire. Aidez-moi à traduire. Serviteur. C'est pas clair. Non. Il était, je sais pas quoi. Son secrétaire. Celui qui était chargé de taire les secrets. C'était plus que ça, c'était ça. Et alors, c'est par lui que ça passe. Le Rav Kook Zichrono Livracha a eu énormément d'élèves. Il y en a un qui est un cas particulier. C'est le Rav Badihi, qui était celui qui aidait le Rav Kook à vivre, à s'habiller, à se déshabiller. Surtout les dernières années de sa vie où il était malade. Et lui, en tout cas c'est à lui que moi je demande, quand le Rav Kook a écrit ça, dis-moi ce qu'il t'a expliqué à ce sujet. Parce que cette familiarité avec cet élève en particulier, qui était son Mécharet, c'est beaucoup plus précieux que n'importe quel relais d'intelligence de n'importe quel rocher Shiva qui a pu avoir le privilège d'entendre une fois ou deux fois ou 10 fois ou 100 fois le Rav. C'est ça Josué par rapport à... Vous savez quand le Midrash, quand vous entendrez ce nom, le Rav Badihi, sachez que ce qu'il lui dit, c'est ça que le Rav avait dit. Alors que ceux qui le citent ou qui ne le citent pas, ils réinventent leur propre... et puis c'est encombré. Pas beaucoup. Et là, pour revenir au sujet... Ah, ça m'échappe. Tandis que c'est juste avant. Ah oui, le Midrash dit, tout simplement, c'est très frappant. Moïse est comme le soleil, et Josué est comme la lune qui reflète la lumière du soleil. Mais sur Terre, il y avait énormément de jardins et de fleurs qui ont reçu la lumière du soleil. C'est des jardins, c'est des fleurs. Mais cette lumière, elle est reçue et retransmise par la lune. Avec quelle atténuation? Mais c'est cette lumière-là. Vous comprenez à peu près la comparaison que donne le Midrash. Alors je suis toujours émerveillé de voir ces grands maîtres, je parle de Rashi, qui nous disent des choses profondes, mais dans des formules extrêmement simples. C'est finalement, j'espère que j'ai encore une minute, juste, c'est le secret du mot, les chanech en hébreu. Les chanech a deux sens, c'est éduquer et inaugurer. Vous retrouvez le sens de Hinour et de Hanouka, c'est-à-dire mener un éduqué à sa majorité, mener un éduqué à sa propre maturité. Je pense que c'est le sens un peu de ce qui est enseigné ici. Alors je voudrais juste résumer sur le mot Ve'ata Tetzavé, ces deux mots-là. Ve'ata, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. Tetzavé, pas seulement elle
n'importe qui est capable de citer les articles de la loi, mais de donner une formation qui fait que c'est Israël qui donne la loi. Le grand mystère, là je reviens à ce que disait le roi Haïm, c'est que, et il y a beaucoup d'ailleurs de sources à ce sujet dans le Midrash, la Torah est la Torah d'Israël, parce qu'Israël, Israël de la Torah. Il y a une espèce d'identification. Kudsha Berichu, Torah Israël, Chadam. L'expression là du Zohar ne dit pas Kadisha Berichu. C'est pas Kadosh Baruchu, c'est à Kodesh Baruchu. Kudsha Berichu en araméen, c'est à Kodesh, c'est pas à Kadosh. Ça veut dire la sainteté. La Torah et Israël, c'est la même chose dans 3 indices d'existence. La sainteté au niveau des valeurs, la Torah au niveau de la connaissance, et Israël au niveau de la personne humaine. Et Kudsha Berichu, Torah et Israël. Cette sainteté-là, c'est la sainteté naturelle dont j'ai parlé. Et juste un mot, mais on reprendra peut-être ça un jour, que le Rav Kook a enseigné. Chaque fois que Dieu est appelé à Makom, l'endroit du monde, c'est une allusion à Eretz Israël. C'est-à-dire que Kudsha Berichu, Torah et Israël Chadou, c'est dire la terre d'Israël, d'où la Torah et pour qui la Torah a été donnée. La Torah et Israël, c'est la même chose en sainteté. Et j'ai une référence là, mais elle est triste, une preuve, mais je suis désolé d'avoir la cité en arrêtant l'étude là, parce que c'est l'heure, il faudrait que je trouve une référence bloquée, c'est que quand on console un endeuillé, on dit « Hamakom inachem etrem » ou « Birushalayim tenucham » que Dieu, appelé le Dieu de l'endroit de sainteté, vous console et vous serez consolé à Jérusalem. Et cette expression est importante. Par exemple, vous avez dans la Bénat Pessah, Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël. Dieu, en tant qu'il donne la Torah, est appelé le Dieu du pays d'Israël. Retenez bien cela. Donc, Kudsha Berichu, Torah et Israël, Chadam. Voilà, je crois qu'on a parlé de choses importantes. Il ne faut pas se frapper, s'accrocher à la forme de ces enseignements. Il faut garder le contenu. Il y en a un chidouche qui a été renouvelé parce qu'on l'avait perdu dans la traversée de la civilisation occidentale. Il y a une sainteté naturelle des membres du peuple d'Israël qui est plus profonde que la sainteté acquise au niveau des vertus. C'est la sainteté qui consiste à être la descendance des patriarches et ceux qui s'adjoignent à cette descendance des patriarches.